c'est celle qui est visée très régulièrement, barrage qui a été intercepté par le Dôme de Fer, la défense aérienne la défense anti-aérienne israélienne. Donc pas de blessés, pas de dégâts, simplement un débris de drone qui est atterri près du service des urgences d'un hôpital à proximité de Tel Aviv. Également des alertes ce matin dans le nord du pays, l'extrême nord d'Israël. Cette fois, c'est des roquettes tirées par le Hezbollah depuis le sud Liban. Le Hezbollah qui, malgré l'offensive israélienne terrestre et aérienne menée dans le sud du Liban, continue de tirer sur le nord du pays notamment. Nicolas Coadou avec Julie Rezer en Israël pour BFM TV. Laurent Ben, je rappelle que vous êtes grand reporter et ancien correspondant à Jérusalem où les sirènes retentissent parce que la menace continue et elle vient toujours d'Iran, missiles ou drones. Ce qui est sûr, c'est que cette guerre qui va probablement durer est synonyme d'alertes qui vont continuer à résonner encore et encore dans le nord d'Israël, à Jérusalem, mais aussi à Tel Aviv, etc. C'est une intensification de ce point de vue-là aussi. C'est la menace quotidienne, Alors, permanente. effectivement, d'un côté, il y a la menace militaire permanente, le risque permanent de voir des missiles balistiques ou autres, ou des drones tomber ici et là. Et puis, il y a l'usure de la population. Je parle régulièrement à des amis que j'ai encore là-bas, et ils sont usés. Ils ont beau avoir pratiquement tous des abris ou un endroit où se réfugier, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde, ça dépend des villes. Les gens commencent à Allô? être usés. Oui. Le problème qu'ils ont aussi, c'est qu'il n'y a pas de Ouais. fin annoncé. Donc ça peut durer des jours, Ouais, ils sont partis à 8 heures. tout dépend de ce qui se passe en Iran et de quelles sont les réserves de missiles. Et on a parlé Ben moi, je dois aller chez la psychologue à 11 heures. de missiles et de drones. Il semblerait que les Iraniens n'aient pas sorti tout leur Voilà. arsenal. Et d'après ce que certains Israéliens disent, Elle est en bas sur la route où on descend de Marchélise. très très longtemps et d'user aussi la population. Vers Marchélise, l'école où on descend. Alors aujourd'hui, les Israéliens, ils ont mis en place depuis Ouais. un mois un nouveau système qui permet de Où je vais aller entre autres, ouais. battre des roquettes avec un laser. Ça coûte $3 un Non. tir de laser, c'est très efficace, et ça ne couvre pas tous les segments, ça ne couvre pas les missiles balistiques, etc. Donc ça coûte Ah très ouais. cher, ça coûte très cher en énergie Ah ouais. humaine, et ça coûte très cher parce que ça Non, je finit vais aller par entre autres. abîmer, tuer des gens Ouais. et détruire certaines installations. Mais Israël sait parfaitement Non, comment je vais aller. intercepter les Je vais aller missiles entre autres, comme je vais aller entre les autres. drones venus notamment d'Iran. Parce qu'on Non. apprend aussi ce matin que des roquettes Ouais. ont été lancées vers Israël depuis le Liban. Sinon, toi, ça va? Israël a des moyens effectivement de protection tout à fait remarquables. Ils ont été habitués à être Ah, ok. menacés, donc effectivement ils ont fait ce qu'il fallait. Mais vous savez, c'est pas garanti à 100%. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que Après, en plus, je peux te rejoindre, très hein, bien si tu avoir veux. un drone qui passe entre les mailles, C'est comme tu veux. ou un obus, etc. Donc c'est pas une assurance à 100% pour la Bah après, je te population. Ça reste rejoins, une tu me dis menace, où hein, même t'es. si on Quand a je... un dôme de fer, même si on a des roquettes. J'en ai jusqu'à midi. Israël, c'est le pays le mieux protégé, je pense, de la planète. Mais même Ok. si vous avez ça, ça peut passer entre les mailles Non, aussi. non. Donc la menace existe. Allez-y. Oui, alors effectivement, moi j'entends, et Ok. c'est important de parler de la population civile, c'est crainte, parce qu'une guerre, c'est quand même des populations civiles qui est Ok. pris par les C'est tirs. bon. Deux éléments du côté israélien, effectivement, Ok. on note quand même depuis le Ok, début ok. du conflit un Allez. amenuisement de la Ciao. capacité balistique iranienne, hein. Encore une fois, on Ah, se bah doute non. bien que quand on passe de 350 au premier jour, hier on a compté à peu près autour d'une cinquantaine, on voit bien qu'il y a un écart. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, mais ça veut dire que quand même, on voit que l'Iran essaye de tenir en gérant des stocks, mais en tout cas leur capacité. Est-ce que c'est rassurant? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était prévisible, compte tenu de ce qui était effectivement mis sur place. De l'autre côté, il y a quand même une offensive aérienne israélienne qui a fonctionné, et américaine. Donc on peut distinguer 5 phases. La première, c'était toucher le cœur du pouvoir, et c'est ce que c'était le premier jour. En fait, on a tétanisé le régime. Deuxième phase, c'est effectivement, une fois qu'on a tétanisé le régime, on ne veut pas les laisser s'organiser, donc on occupe, c'est la permanence aérienne, on occupe l'espace, et on a une supériorité opérationnelle qui prend son temps. La troisième phase, donc on les domine, on fragilise, c'est là où on tape effectivement les sites stratégiques, les munitions, et en fait tout ce qui peut permettre à